Ça bouge dans le monde des pâtes. De nombreuses rumeurs ont circulé ces derniers jours sur un possible rachat de Panzani par Lustucru ou Cofigeo. Pour l'instant, Panzani n'a pas l'intention de se faire croquer et dément formellement. Mais comment expliquer pareil engouement? Quelles sont les dernières tendances en matière de pâtes? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui répond à toutes vos questions. Alors première question, Vicky, comment expliquer l'intérêt des industriels français pour Panzani? Il faut savoir que le marché des pâtes est de plus en plus concurrentiel. Les marques de distributeurs tirent les prix vers le bas. Les marges des fabricants sont donc plutôt faibles et ils doivent donc réaliser de gros volumes pour réaliser du profit. De plus, le prix du blé, la matière première, augmente, ce qui baisse encore la rentabilité, d'où l'intérêt d'être plus gros pour faire des économies. Et le leader du marché en France, ce n'est pas l'italien Barilla, mais Panzani, avec 30% de part de marché. Son propriétaire est désormais un groupe espagnol, mais à la base, c'est une marque tricolore créée en 1950 par un Italien vivant en France. Alors on va parler des pâtes. On vient de parler du vélo qui a profité du confinement, mais les pâtes, c'est un peu pareil, hein. Oui, tout à fait. 2020 a été une année exceptionnelle. Les ventes de pâtes ont bondi de 12%, du jamais vu depuis 10 ans. Les Français ont consommé près de 600 000 tonnes de pâtes, soit 9 kilos par personne par an. Mais cela ne profite pas forcément aux marques françaises, puisque 67% des pâtes que nous mangeons sont tout simplement importées. Ah. Alors, quelles sont les dernières tendances en matière de recettes de pâtes, Vicky? Alors pour cela, j'ai contacté le chef italien d'un grand restaurant parisien, Simone Zanoni. Ce qui rencontre de plus en plus de succès, ce sont les pâtes grand format comme les paccheri ou les conchiglioni. L'assiette est plus atypique, plus généreuse. Autre tendance, les pâtes aromatisées au piment ou encore au citron. Alors comment réussir la cuisson des pâtes? Eh bien, le chef Zanoni nous partage ses conseils. 3 petites astuces pour réussir vos pâtes comme un vrai chef. Première, n'oubliez pas d'assaisonner l'eau. 1 litre d'eau, 100 g de pasta, 8 et 10 g de sel. La cuisson, 2 tiers dans l'eau de cuisson, 1 tiers dans la sauce pour avoir quelque chose qui est bien lié. Surtout la pasta bien al dente. Et pour finir, un peu de parmigiano reggiano, olio d'oliva et des herbes fraîches. Ragazzi, buon appetito! Voilà, bon appétito. Et ne mettez pas de l'huile d'olive dans l'eau des pâtes. L'huile ne se mélange pas avec l'eau. Elle remonte à la surface. Ça ne sert donc à rien. C'est vraiment tout un art, hein, la pasta. Oui, en tout cas, vous avez eu l'art de nous donner faim. Merci beaucoup, Vicky, pour toutes ces informations.